Comprendre l'émotion, c'est ce que je propose de voir avec vous dans cette vidéo aujourd'hui. Comprendre les émotions, c'est fondamental parce que nous en avons souvent. Le stress, qu'est-ce que c'est si ce n'est un paquet d'émotions? Et si on veut gérer le stress ou si on veut gérer les émotions, il faut d'abord comprendre ce que c'est. On ne peut pas gérer quelque chose qu'on ne comprend pas. Et je remarque que beaucoup de gens, quand je suis en salle de formation comme ici, je pose la question, d'où viennent vos émotions? Qu'est-ce qui déclenche vos émotions? Finalement, très peu de gens savent répondre à cette question, ou en tout cas vont donner une raison qui n'est pas la bonne. C'est un peu comme cette bombe que j'ai dessinée ici au tableau. Je pose souvent aussi la question, pourquoi est-ce qu'une bombe explose? On peut me dire, oui, parce que quelqu'un a allumé le détonateur, hein, c'est la mèche ici, quelqu'un a allumé le détonateur de la bombe. Mais une autre raison pour laquelle une bombe va exploser, c'est parce qu'effectivement, il y a des produits explosifs dans la bombe. Et je fais cette distinction parce que souvent, on va confondre le déclencheur et la cause. La cause de l'explosion n'est pas la même chose que le déclencheur de l'explosion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple je me promène dans la rue avec vous ou avec quelqu'un d'autre et qu'on se fait insulter de tous les noms et que moi je m'énerve par exemple et vous restez très calme, ça veut bien dire qu'il y a une différence entre la cause et le déclencheur parce que sinon on devrait tous les deux s'énerver. Donc il y a eu un déclencheur, c'est la personne qui nous insulte. Moi je suis énervé, donc j'ai explosé et vous êtes resté calme. Pourquoi? Parce que peut-être qu'à l'intérieur de vous, à l'intérieur ici, il n'y a pas ces produits qui font que ça va exploser. Donc ça veut dire qu'il y a une cause interne et il y a un déclencheur extérieur. Et pour dessiner ça autrement, je vais effacer ici. Voilà, je profite que je suis dans la salle de formation, que tout le monde est parti. Comprenons que l'émotion, ça ne tombe pas du ciel, ça vient de quelque part. Et le fait de comprendre d'où ça vient permet en fait d'avoir une stratégie qui est beaucoup plus intelligente, plus stratégique justement, plus efficace. Parce que si on ne sait pas sur quel niveau agir, eh bien on est un peu perdu. Et donc on fait, comme font beaucoup de gens, on va prendre des médicaments, des anxiolytiques ou des antidépresseurs par exemple pour gérer les émotions. Les industries pharmaceutiques gagnent des millions de dollars avec ces émotions qu'on ne sait pas gérer parce qu'on n'a pas appris à l'école et parce qu'on n'a pas encore vraiment eu le temps de réfléchir. Mais finalement, qu'est-ce qui fait que ça me touche autant cette histoire et pourquoi je suis en train de réagir là-dessus et d'autres ne réagissent pas? Alors, un petit schéma très simple. Nous avons donc une émotion, donc EMT, hein. EMT c'est l'émotion, je vais mettre ça en rouge. Et une émotion, donc, c'est toujours déclenché par quelque chose, ça ne tombe pas du ciel. Emotion, c'est ce qui nous met en mouvement, et l'émotion, elle vient toujours de l'extérieur. À la différence d'un état, par exemple, le bonheur, c'est un état, le bonheur n'est pas déclenché par l'extérieur, le bonheur est quelque chose qui est intérieur. Par exemple, si je reçois un cadeau à Noël, j'ai de la joie, c'est une émotion, parce que ce cadeau, je viens de le recevoir. Ça ne m'empêche pas d'être heureux même si je ne le reçois pas. Ça veut dire que la différence entre le bonheur et la joie, c'est que le bonheur reste un état, que je le reçoive ou pas ce cadeau, je suis bien, et l'émotion de joie va être déclenchée parce qu'il s'est passé quelque chose. Donc en fait, il y a eu un événement qui a déclenché mon émotion, et mon émotion ensuite va donner lieu à des pensées. Des pensées qui peuvent être positives ou négative. Si mon émotion est positive, par exemple un cadeau, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais dire ah c'est super, c'est vraiment chouette de sa part, j'ai vraiment de la chance. Donc le fait de penser que j'ai de la chance, ça amplifie encore plus mon émotion. Et en fait, on va voir qu'il y a un petit effet ici déjà qu'on peut comprendre, c'est qu'en fait les émotions vont être nourries par notre pensée. Si par exemple j'ai une émotion négative, je suis stressé ou j'ai raté quelque chose, voilà, je peux être inquiet ou je peux être fâché par exemple. Imaginons que je suis stressé par un examen, donc j'ai peur. C'est l'examen, c'est l'événement, j'ai de la peur. Et ma pensée, si je me dis je vais pas y arriver ou ça va être trop difficile, ça augmente mon émotion de peur. Et puis si je le rate cet examen, l'événement c'est que j'ai raté l'examen, mon émotion c'est la tristesse. Et si je me dis en plus je suis vraiment nul, je n'y arriverai jamais, ça ne sert à rien de recommencer, mais ça va augmenter mon émotion de tristesse, je me sentirai encore plus nul. Donc on voit en fait que la pensée, et j'en ai souvent parlé dans les vidéos, la pensée va, comme de l'huile sur le feu, va augmenter le feu des émotions. Donc évidemment, on voit déjà une stratégie possible, c'est d'arrêter la pensée. Donc en fait, il y a déjà deux causes ici qu'on voit, deux raisons pour lesquelles, enfin pas des causes, mais plutôt des raisons pour lesquelles on a une émotion. La première raison, c'est qu'il y a un événement. La deuxième raison, c'est que nous pensons. Et la pensée vient toujours après l'émotion. L'émotion, ça naît au 12 millième de seconde. Donc ça va très vite. Essayez de faire un mouvement au 12 millième de seconde. Donc ça va plus vite qu'une pensée. Donc la pensée vient après et vient nourrir l'émotion. Maintenant, si je ne pense pas, évidemment,
Si j'arrête de jeter de l'huile sur le feu va doucement s'arrêter. Maintenant, le feu, il est nourri. Je mets de l'huile sur le feu, c'est vrai, ça le nourrit. Mais le feu aussi, si je regarde bien, il est nourri par une sorte de canalisation de gaz, un tuyau de gaz qui va le nourrir. Et qu'est-ce que c'est que ce tuyau de gaz? Ce sont en fait deux choses. La première chose, remarquons, c'est très important, c'est que cet événement, il est toujours en soi neutre, il n'a pas de sens, si ce n'est que moi, je vais lui donner un sens. Alors ici, je ne sais pas si ça se voit bien, je dessine une grille, on va appeler ça la grille de perception, comme on dit en psychologie, une grille de perception. Une grille de perception, j'espère que vous arrivez à voir de là où vous êtes, de là où j'ai mis la caméra. Donc la grille de perception, c'est ce qui en fait permet de dire cet événement est agréable ou désagréable. Il y a même des gens qui ont une grille de perception complètement incroyable, ça vient de leur passé, ça vient de tout ce qui est conditionné, de nos valeurs, de notre culture. Par exemple, si je dis à quelqu'un « bravo, tu es intelligent », eh bien, il y en a qui ont une telle grille de perception qu'eux vont se dire « mais il se fout de ma gueule ». En fait, parce qu'eux, ils n'ont pas l'habitude de recevoir des compliments, et quand on leur dit ça, c'est que c'est une provocation peut-être. Donc dans leur grille de perception, un compliment peut être quelque chose de négatif. Donc il va avoir une émotion de colère, et ensuite des pensées, mais il se fout de ma gueule. On peut réussir quelque chose et avoir une grille de perception qui est nourrie par le conditionnement de nos parents qui nous dit qu'on doit être parfait. J'ai un 8 sur 10 à un examen, ça c'est l'événement. La grille de perception, c'est pas assez bon, tu aurais dû avoir un 10, hein. C'est un peu, je dois toujours être le meilleur, avoir le maximum. Donc mon émotion, malgré que j'ai un 8 sur 10, alors que d'autres vont être contents, moi, à cause de ma grille de perception, je vais avoir une émotion de tristesse et de colère contre moi. Et je vais me dire, je ne suis même pas capable d'avoir 10 alors que je connaissais les réponses, par exemple. Je n'ai pas assez étudié, vous voyez. Donc la troisième cause d'une émotion, enfin, la troisième raison pour laquelle une émotion arrive, c'est qu'il y a une grille de perception. Mais ça ne suffit pas, il y a une quatrième cause aussi, et c'est vraiment une cause dans ce cas-ci, c'est que les émotions, un peu comme cette analogie avec le circuit, le tuyau de gaz qui vient nourrir l'émotion, il y a quelque chose en dessous qui vient nourrir l'émotion, et c'est la quatrième raison pour laquelle nous avons des émotions, quatrième cause si on veut, c'est-à-dire qu'en fait cette émotion, elle existe seulement parce que je cours après quelque chose. Et je cours après en fait des choses qui sont universelles pour les êtres humains. L'être humain naturellement a des émotions quand quoi? Quand ses besoins ne sont pas comblés. Donc en fait ici il y a des attentes et des besoins. Par exemple, j'ai besoin d'être fier de moi, pouvoir m'aimer, pouvoir me regarder dans la glace, pouvoir avoir un regard positif sur moi. C'est un besoin universel. J'ai un examen et j'ai appris que je dois être parfait. Mon émotion, c'est la colère. Mais en fait, cette émotion, c'est aussi parce que mon besoin d'estime n'est pas comblé. Si j'avais un besoin d'estime tout à fait comblé, déjà, mon émotion serait moins forte. Et en fait, nous avons plein de besoins comme ça. Et j'en ai déjà parlé, j'ai fait des articles là-dessus. Je vais vous renvoyer en dessous de la vidéo au lien de l'article. Nous avons 8 besoins fondamentaux pour être heureux. Et rapidement, on a un besoin de sens, par exemple. On a un besoin de sécurité, on a un besoin relationnel, on a un besoin de liberté, d'autonomie. On a un besoin de sécurité, on a des besoins physiologiques, bien sûr. On a des besoins d'harmonie, etc. Donc on a quand même comme ça pas mal de besoins. Et ces besoins, s'ils ne sont pas comblés, vont automatiquement générer des émotions. Alors ce petit schéma, c'est juste pour vous expliquer qu'en fait, si vous voulez travailler sur une émotion, ne pas être esclave de vos émotions, parce que si on ne s'occupe pas de nos émotions s'occupent de nous, eh bien il est important de s'occuper de nos émotions, donc, et de ne pas être esclave, de ne pas être comme des chiens de Pavlov, de réagir simplement, et de comprendre d'où ça vient. Et ça vient de 4 possibilités. L'événement, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que l'événement, on peut le changer? Souvent, on ne peut pas le changer, mais on peut sélectionner l'environnement qu'on fréquente. Si par exemple, vous êtes toujours mal, vous avez toujours des émotions, parce que souvent, vous êtes avec des personnes qui sont agressives, qui crient fort, ou qui n'arrêtent pas de vous rabaisser, eh bien c'est sûr, cet événement-là, ce serait bien de pouvoir y échapper, si on peut. Et on a des jambes pour courir, pour partir. Donc si on peut sortir et quitter des situations ou des personnes qui sont toxiques pour nous, c'est toujours l'idéal. Alors souvent, on ne peut pas le faire tout de suite, donc on va être assez limité avec ça. Donc l'événement, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas un 100% d'impact, même si on a quand même l'impact de partir, mais pas toujours tout de suite. Deuxième chose, est-ce qu'on peut changer la grille de perception? La grille de perception, ça c'est quelque chose qu'on peut changer. On appelle ça le lâcher-prise par rapport à ses valeurs, à ce qu'on appelle ces mots d'ordre en psychologie. On se met de la pression souvent. Et on a par exemple, si quelqu'un crache par terre,
si je suis en Chine, je vais trouver ça normal, je ne vais pas avoir d'émotion. Et si je vois quelqu'un qui crache par terre devant moi ici, je vais être, dans la rue, je veux dire, je vais être choqué, je vais peut-être avoir de la colère en disant mais ça se fait pas, c'est pas normal. En fait, mon émotion va dépendre beaucoup de ma perception. C'est comme la mort. La mort dans certaines cultures, c'est considéré comme un accès à un monde meilleur, donc l'émotion pourrait même être positive, alors que si quelqu'un meurt dans notre culture à nous, ça va être terrible en fait. Donc, en fait, tout dépend vraiment comment on voit les choses, le point de vue qu'on a sur les choses. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment travailler. C'est pour ça que j'aime bien travailler sur ce changement de point de vue, changer les croyances, changer nos valeurs, adopter des croyances qui sont beaucoup plus ouvertes et moins limitantes. Alors ensuite, troisième raison pour laquelle les émotions arrivent, c'est les pensées. Les pensées nourrissent les émotions. Et plus j'ai des émotions, plus je pense. Et souvent, ici, je parle bien sûr des émotions négatives, mais ça marche en positif bien sûr. Mais les émotions négatives, c'est surtout celles-là qu'on veut gérer. Si on veut gérer les émotions négatives, eh bien, il faudra gérer nos pensées. C'est-à-dire que nos pensées, comme elles nourrissent comme de l'huile sur le feu nos émotions, c'est important de pouvoir avoir une certaine maîtrise de notre mental. Et essayer de penser positivement, oui, si on y arrive. C'est très difficile quand on est dans les émotions. Alors ce qu'on peut au moins faire, c'est s'abstenir de penser. Et donc là, ce sont tous les outils de pleine conscience, c'est-à-dire je stoppe mon mental et je me concentre sur le présent. Dans le présent, il n'y a pas d'émotion. Dans le présent, il y a juste un état, c'est l'état de bonheur. Donc je peux travailler sur les pensées, je peux travailler sur la clé de perception, je peux un petit peu travailler sur l'événement. Et alors qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux travailler sur après quoi je cours, mes besoins, mes attentes. Et ces besoins, ce qui est intéressant avec ces besoins, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être riche, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent et de personnes pour remplir ces besoins. Ce sont des besoins assez simples qu'on peut, même si on est pauvre et même si on est limité, on peut quand même les combler, ces besoins. Mais encore faut-il les connaître. Donc je vous renvoie à cet article que j'ai écrit là-dessus. Combler ces besoins, c'est essentiel. C'est vrai que si on n'a pas de plaisir, par exemple, le besoin de plaisir, je crois que je l'avais oublié tout à l'heure, le besoin de plaisir est fondamental. Si je n'ai pas eu de plaisir pendant un mois, je n'arrête pas de travailler, et en plus quelqu'un me fait une remarque, que d'habitude je pourrais prendre positivement, mais là c'est moyen parce que mon besoin est tellement peu complet que même si j'ai une ouverture d'esprit, cet événement-là, je vais mal le prendre, je vais avoir une émotion, parce qu'en fait je suis frustré en termes de plaisir, dans ce cas-ci, dans mon exemple, et je vais commencer à penser, mais il n'a pas à me parler comme ça, c'est pas normal, et plus j'y pense, plus ça m'énerve, et donc je suis dans un cercle vicieux, ce qui ne m'aide pas à combler mon besoin de plaisir, vous vous en rendez compte. Donc en fait, on peut être dans un cercle vicieux, parce qu'on ne connaît pas, on ne comprend pas ce qui se passe en nous. Et donc l'idée ici, c'est de cette petite présentation, c'est juste pour vous expliquer qu'en fait, on a beaucoup plus de pouvoir qu'on croit. Et mon objectif, c'est vraiment de rendre du pouvoir aux personnes. Ici, d'un point de vue psychologique, c'est de rendre compte qu'en fait, on n'est pas dépendant de l'environnement comme des robots qu'on agite. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous insulte ou il se passe des choses que je n'ai aucun contrôle. J'ai un contrôle sur moi à l'intérieur, j'ai un contrôle sur ma façon de voir les choses, j'ai un contrôle sur ma façon de penser par après, et j'ai un contrôle sur la façon dont je vais combler mes besoins. Je vais apprendre à me connaître, savoir ce que j'ai besoin pour être bien. Et on a des tas de besoins, comme le besoin d'harmonie par exemple, comme le besoin de stimulation, le besoin de sens. Et tant que ces besoins ne sont pas comblés, je suis condamné à répéter des émotions négatives. Donc, bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même pas mal d'actions possibles. Et donc, je vous invite à réfléchir à ce petit schéma et à chaque fois vous posez la question, à chaque fois que j'ai une émotion, après quoi je cours? Comment est-ce que je vois la chose pour que ça me touche à ce point-là? Et quelles sont les pensées que j'ai qui entretiennent cette émotion? Voilà, bonne réflexion et au plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde